Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Bienvenue dans Les Vraies Voix avec Nadir Kaya, Philippe Bilger, René Chiche et vous, 0826 300 300. Et vous l'attendez, ce mot du jour, c'est le mot échange. Les vraies voix Sud Radio, le mot du jour. Et Philippe David, échange, on échange qui ? Vous allez voir, le mot du jour est le mot échange, puisque l'échange de prisonniers entre les USA et la Russie fait couler beaucoup d'encre. Pour le Larousse, un échange est, entre autres définitions pour celle qui nous concerne ce soir, l'action faite d'échanger quelque chose, quelqu'un contre quelque chose, quelqu'un d'autre. Échange vient de l'italien scambio, échange. Ainsi donc, la basketteuse professionnelle Brittney Griner, 32 ans, détenue pour une affaire de cannabis en Russie, a été échangée contre Victor Bout, surnommé le marchand de mort, condamné pour trafic d'armes à 25 ans de prison et dont le personnage avait inspiré le film Lord of War, le seigneur de la guerre. Un échange qui semble franchement inégal quand on compare les deux profils, leur attirance pour les pétards n'étant pas franchement comparable. Pas mal, hein ? Un échange qui pose la question des termes de l'échange et de l'échange inégal, vieux concept étudié en cours d'économie, qui doit choquer la basketteuse américaine dont la valeur a été jugée équivalente à celle du trafiquant d'armes, même si, quand on compare le prix au kilo en voyant leurs corpulences respectives, la balance penche franchement en faveur de l'américaine. Bref, l'échange est toujours subjectif, puisqu'au XVIe siècle, on échangeait l'or contre des épices, les épices ayant une valeur supérieure à l'or à l'époque, alors qu'aujourd'hui, une personne qui échangerait un flacon de clous de girofle de chez Ducrot contre une rivière de diamants de chez Van Cleef & Arpels passerait pour un fou. Je termine. J'en ai plein chez moi. De quoi ? Des clous de girofle. Ah bon. Je termine dès maintenant ce mot du jour pour que les vraies voix continuent leurs échanges en citant Woody Allen. J'aimerais terminer sur un message d'espoir. Je n'en ai pas. En échange, est-ce que 2 messages de désespoir vous iraient ? Dans le même genre, il y avait une blague de Pierre Dac, échangerait pièces en 4 actes contre un appartement avec 4 pièces. Ah, c'est pas mal, c'est pas mal. C'est un bon deal, c'est un bon deal. C'est vrai que l'échange, vous avez raison de le dire, Philippe David, hein, c'est pas très équitable quand même. C'est quand même pas le même type de personnage. C'est différent. Oui, le Poutine gagne, largement. Est-ce que c'est quand même pas choquant de voir cet échange ? Parce qu'a priori, elle n'avait même pas du pétard, elle avait, je crois, des produits qu'on vend en France à base de THC. A priori. À la base, c'était toujours des espions, c'était entre espions. J'ai jamais vu ce genre de deal ou d'échange entre deux grandes puissances, quoi. Si, je crois qu'il y en a déjà eu avec la Russie et les États-Unis. Avec un marchand d'armes à la rigueur, des espions, mais une sportive. Avec un marchand d'armes, qui avait pris 25 ans de prison quand même. 25 ans, c'est quand même une lourde peine. Si on échange une voiture contre une mobilette, quoi, c'est ça. Une trottinette même. Et encore une voiture neuve contre une mobilette à 100 000. Mais Biden avait fait une affaire personnelle avec cette joueuse qui est quand même une grande joueuse. Oui, de WBA. Et il est vrai qu'il y a eu aussi pas mal d'associations LGBT, parce qu'elle est lesbienne, elle est mariée avec quelqu'un d'assez connu aux USA, qui a fait aussi une très grosse campagne dans les médias américains pour sa libération. Et Biden a été quand même sensibilisé à cette personne, à titre légitime d'ailleurs. Alors effectivement, par rapport à ce marchand de mort, effectivement, la balance ne se fait pas. Donc ils ont fait peut-être le lien entre les deux, ils se sont dit, bon, on a les LGBT de l'autre côté, les gays. Vous croyez qu'ils l'ont échangé sur un parking ? Non, je plaisante. Oui, vous savez où ils l'ont échangé ? Sur le tarmac de l'aéroport, je crois, à Abu Dhabi, dans le golfe Persique. C'est souvent comme ça, c'est comme dans les films. Et alors, je ne sais pas si vous vous rappelez les films d'espionnage qui se passaient à Berlin-Est. Il y avait un espace à Berlin-Est neutre, c'est-à-dire qu'il lâchait un espion d'un côté, l'autre il se croisait au milieu du pont et chacun récupérait ses espions comme ça. Film de Spielberg. Je sais plus quoi. C'est lequel au fait ? Bon, avec Tom Hanks. Absolument. Le pont, je sais plus quoi, mais c'est pas de la rivière Kwai, mais c'est en tout cas c'est un autre. Le pont de la rivière Kwai. Le pont de la rivière Kwai. Non, c'est ça. Non, c'est pas ça, c'est un autre. Dites donc, Nadir, vous êtes cinéphile. Ah, dis donc. Pas du tout. Oui, c'est ça, on voit ça. Ça se voit, ça s'entend.